tout faire, oui, pour être sauvé, pour être au paradis. Bien aimé, vous voyez, ce message semble logique. Il semble vrai. Mhm. Et à la fin, il y a quoi? L'effort. Et si je suis sauvé, c'est parce que je me suis mis. C'est parce que je me suis donné à fond. C'est parce que je me suis sacrifié. C'est parce que j'ai payé le prix. Et vous entendez ces gens-là parler, payer le prix. Qui est allé à la croix? Qui est allé à la croix comme Jésus-Christ? De toutes ces personnes qui parlent, personne n'est allé à la croix pour vous. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a peace of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Et shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ. Le frère Raphaël, comme à l'accoutumée. Je suis en train de vous entretenir sur la fidélité, l'importance de la fidélité vis-à-vis de Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle du message que Dieu donne. Et nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul a annoncé la bonne nouvelle, le message de Dieu à cette assemblée-là, mais elle s'est détournée de ce message. Et l'apôtre Paul s'adresse à cette assemblée-là. Et en s'adressant à cette assemblée, il leur a rappelé que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a confié, qui lui a donné ce message-là. Alors ce message-là ne vient pas d'un homme, mais de Jésus-Christ lui-même. D'où l'importance de rester fidèle au message. Lisons encore ce que l'apôtre Paul dit. Ce sont des extraits qu'on prend parce que si vous lisez tout le livre de Galates, vous comprendrez mieux si vous le lisez. Mais nous prenons des extraits pour vous amener à vous rendre compte que il est important de rester fidèle au message que Dieu vous donne au travers de ses oins. Et justement, on a le cadre, on a le cadre dans lequel on annonce cette parole-là. Ce n'est pas tout qu'on prend. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, je le répète encore du verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul dit ce que c'est que l'évangile. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et ailleurs, il ajoute même, il est monté, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Galates chapitre 4. Je vais prendre à partir du verset 8. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Bien-aimés, l'apôtre Paul dit que quand je vous ai connus, vous serviez d'autres dieux, vous serviez des dieux. Maintenant que je vous ai présenté la bonne nouvelle, vous avez commencé à servir Dieu. Bien plus encore, maintenant, Dieu vous connaît comme lui appartenant. Donc, ça veut dire que vous êtes devenus les propriétés de Dieu. Mais d'où vient-il alors que, après vous avoir prêché, enseigné la parole, vous rentrez encore, vous rentrez encore des principes élémentaires sans pouvoir ni valeur. Bien aimé, vous pourrez vous demander, c'est quoi ces principes sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Il dit, le verset 10, il dit, vous observez les jours spéciaux. Vous observez les jours spéciaux. Oh, aujourd'hui c'est Noël, hein. Aujourd'hui c'est Noël. On doit aller faire ci. Oh, c'est la fête. Oh, c'est. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Oh, aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte.
Aujourd'hui, c'est... et ça devient comme... c'est... Ok, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On doit être sérieux avec Dieu. Demain, c'est un autre jour. On peut s'amuser, mais le jour de la Pentecôte, le jour de la Pâque, le jour je sais pas, de la Nativité, non, on doit être sérieux avec Dieu. On doit être sincère. Dans l'apôtre Paul, dit, on vous a fait rentrer dans des choses inutiles, vaines. Les jours spéciaux, les nouvelles lunes, les années. Ça, c'est mon année 2. Ça, c'est mon année 2. Prospérité, mon année 2. Et le plus important, l'essentiel, vous ne l'avez pas. Oui, tu es enfant de Dieu, mais tu peux être possédé par les démons. Et au lieu de se concentrer sur l'œuvre achevée de Christ, on se concentre sur les démons, on se concentre sur les esprits maléfiques, les esprits de mort, esprits de non-accomplissement, esprits des eaux, esprits des rivières. Vous savez ça? Comment vous savez toutes ces choses-là? Puisque nous sommes des enfants de la lumière. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, que nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Ça veut dire que celui qui enseigne le peuple de Dieu doit enseigner quoi? La lumière, doit enseigner la gloire. Hein? Tout ce qui glorifie Jésus-Christ. Et d'où vient-il qui connaît les esprits des eaux? C'est Jésus-Christ qui lui révèle ça. Puisque l'apôtre Paul nous a donné le message qu'il a reçu de Jésus-Christ. Et dans ce message, il n'y a pas ce genre de choses, esprit des eaux, esprit des mers, esprit des rivières, de non-accomplissement, de mort. Je ne sais pas quoi d'autre encore. Et dit, vous avez reçu la bonne nouvelle avec foi. Pas en comptant sur votre capacité. Non. Mais en comptant sur la grâce de Dieu. Restez fidèle au message que vous avez reçu. Dieu vous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous continuons, bien-aimés. Verset 12. Mes frères, je vous en supplie, devenez comme moi. Ne me suis-je pas moi-même rendu semblable à vous? Vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Vous voyez, quand il est arrivé, les Galates ont cru au message. Ils ont cru au message de l'apôtre Paul. Leur donné. Mais il y a des gens qui sont venus après raconter n'importe quoi. Il dit, qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Vous voyez, je vous ai prêché, je vous ai annoncé la bonne nouvelle, mais il y a des personnes qui viennent vous dire que non, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés pour toujours. Oubliez ça. Oubliez ça. Ce sont des fraudeurs, ce sont des menteurs. Oui. Vous n'êtes pas sauvés. Sauvés éternellement, jamais. Tu dois battre, tu dois combattre, tu dois tout faire pour être sauvé. En anglais, on dit heaven at last. Enfin le paradis, enfin le ciel. Oui, c'est le jour du jugement que nous allons savoir. Nous allons savoir si nous serons sauvés ou si nous ne sommes pas sauvés. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons tout faire, oui, pour être sauvés, pour être au paradis. Bien aimé, vous voyez, ce message semble logique. Il semble vrai. Et à la fin, il y a quoi? L'effort. Et si je suis sauvé, c'est parce que je me suis mis. C'est parce que je me suis donné à fond. C'est parce que je me suis sacrifié. C'est parce que j'ai payé le prix. Et vous entendez ces gens-là parler, payer le prix. Qui allait à la croix?
Qui est allé à la croix comme Jésus-Christ? De toutes ces personnes qui parlent, personne n'est allé à la croix pour vous. Il n'y a que Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et même s'ils allaient même à la croix, est-ce que leur sang pouvait vous purifier? Parce que tous ceux qui parlent là sont issus, ou alors sont nés d'un père et d'une mère. Mais Jésus-Christ n'est pas né de rapport sexuel. Il est divin. C'est pourquoi justement son sang qui est pur pouvait nous purifier, nous sanctifier. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit que ces gens déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Verset 18. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause. Voilà. Si c'était pour une bonne cause, ce serait bien. Pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous. Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Oh. Oui, Paul estime qu'il est encore enceinte de ses bien-aimés-ci. Il pensait qu'il avait déjà accouché, mais il se rend compte qu'il est encore enceinte. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulables. Il leur a parlé de l'évangile qui sauve. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et justement, c'est ce message-là qui est un scandale. Le message de la croix, c'est un scandale pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est un scandale. Comment vous pouvez me dire que quelqu'un qui est mort à la croix et ceux qui acceptent sont sauvés? Vous voyez, c'est pourquoi ceux-là même qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais qui croient que il est capable, il est possible, autant pour moi, de perdre le salut. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'ils croient vraiment à l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix? Parce que si tu crois à l'œuvre de la croix est parfaite. Elle est complète, elle est totale. Oui, elle a été accomplie par Jésus-Christ. Et si vous me dites que lorsque tu as dit oui à Jésus-Christ et que le salut peut être retiré, ça veut dire que même Jésus-Christ ou alors Dieu, on doit douter de lui. On doit douter parce qu'il ne savait pas qui l'a attiré à lui. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui acceptons Christ par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous attire à lui par le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 12, verset 3 dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous amène même à accepter, à dire oui à Jésus-Christ. Et nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Alors comment Dieu t'attire à lui et après il te dit, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais te comporter. Vraiment, tu m'as déçu. Sors. Que l'œil sort. Non, bien-aimé. Nous parlons du Tout-Puissant, celui qui sait tout, qui voit tout, qui sonde les reins et les cœurs. S'il vous a attiré à lui, que vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez la vie éternelle. Ouais, mais il y a des gens qui vont venir vous prêcher autre chose qui semble logique, qui semble vrai, mais qui n'est pas la vérité. Soyez fidèles, restez fidèles au message, le message de la croix. Rappelez-vous encore, c'est un scandale pour ceux qui périssent. Et c'est ce qui s'est passé avec les pharisiens à l'époque de Jésus. Quand Jésus-Christ était crucifié, ils ont dit, voilà votre sauveur du monde. Parce qu'ils savaient que la loi disait que maudit quiconque est pendu au bois. Donc pour eux, Jésus-Christ c'était une malédiction. Il n'était pas possible que ce soit le Fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit, c'est un scandale pour les Juifs, mais c'est le salut pour nous qui croyons. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prendre un autre passage. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Chapitre 3 autant pour moi. Philippiens chapitre 3. Je vais prendre à partir du verset 17. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé,
Je vous le dis une fois de plus en pleurant. En pleurant. Il y a des ennemis de la croix de Christ. Le salut que Jésus a pourvu, eux viennent contredire. Jésus dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mais ils viennent vous dire que si tu t'amuses, le diable même va t'enlever des mains de Jésus. Ça, c'est eux qui disent. Mais Jésus dit personne. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et Jean dit dans 1 Jean 5, le verset 13, je vous ai écrit, petits enfants, afin que vous sachiez que celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui croit à la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Il ne dit pas vous aurez. Si vous, à la fin, il dit vous avez, bien aimé. Que personne ne vous détourne du message, le seul message, le message de la grâce. Peut-être d'autres en font une mauvaise interprétation, mais c'est le seul message, bien aimé. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Vous voyez d'autres qui prêchent parce qu'ils veulent être riches. Ils dépouillent les gens. Oui, pour être... vous les connaissez tous. Oui. Et ils prêchent ce que les gens veulent entendre. Oui. Ils savent que les gens veulent se marier. Ils savent que les gens cherchent du travail. Ils savent que les gens sont désespérés. Alors ils utilisent ça pour les appâter en se proclamant prédicateur de la bonne nouvelle. Alors bien aimé, ce message est pour vous interpeller à rester vigilant, à rester fidèle au message de la croix. L'œuvre achevée de Christ. Restez connectés pour la suite.